Relaxez-vous avec la chronique S'ouvrir au bien-être de Florence Galbès. Bonjour Florence Galbès. Bonjour. On rappelle que vous êtes psychothérapeute à Carcassonne. Aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent. Alors, il faut savoir que le jeûne intermittent est une manière de s'alimenter qui a de très nombreux avantages sur la santé. Il a pour but de nettoyer son corps de la malbouffe, de ses excès et des toxines et de permettre une purification du foie, des reins et de la peau. Première question, le jeûne, c'est ne pas manger, c'est ça? C'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Cette façon de s'alimenter consiste à alterner une période de jeûne et une période de prise alimentaire sur 24 heures. C'est bien plus souple et accessible que le jeûne strict, qui n'autorise aucune prise alimentaire, surtout que le jeûne intermittent permet de profiter des mêmes avantages sur la santé. Alors, combien de temps doit durer ce jeûne intermittent? Le principe est de se priver de nourriture pendant environ 16 heures sur 24 heures, et cela pendant 3 à 10 jours. Il doit être suivi sur une courte durée, en mangeant normalement pendant les 8 heures pour éviter les déséquilibres alimentaires, les carences ainsi que la fatigue. Florence, quel est l'intérêt de faire un jeûne intermittent? En déchargeant le corps des toxines qui l'encombrent, le jeûne intermittent permet de rectifier des états de fatigue. Le sommeil s'améliore dès le premier jour et le tonus revient au bout de 3 jours. Il permet aussi d'améliorer l'état de santé de la peau. Il aide à la diminution de la production d'insuline et le stockage des graisses et du sucre dans l'organisme. Il prévient du surpoids et de certaines pathologies associées à ces maladies comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Aussi, il favorise la régénération cellulaire et réduit l'oxydation des cellules et le vieillissement prématuré des cellules. Mais aussi, il aide au renouvellement des neurones dans le cerveau. Il permet d'améliorer les performances physiques et intellectuelles et de diminuer le temps de récupération. Dès le 3e jour, l'organisme vient piocher dans nos réserves de graisse et il offre un meilleur contrôle des sensations alimentaires. En bref, il permet un renouveau du corps. C'est aussi une perte de poids et un bon moyen de lutter contre certaines maladies. Nous sommes avec Florence Galbès, on parle du jeûne intermittent. Alors Florence, quelles sont les erreurs à éviter? Alors lorsque l'on fait un jeûne intermittent, il faut faire attention à plusieurs choses, comme boire suffisamment d'eau, car elle contribue à l'élimination des déchets métaboliques et des toxines. Faites attention à ne pas manger 2 fois plus et veillez à manger équilibré. Ne vous fixez pas un objectif trop difficile à atteindre dans le cadre d'une perte de poids. Allez-y progressivement et restez à l'écoute de son corps avant toute chose. Évitez de jeûner pour maigrir uniquement. Cela peut être frustrant et culpabilisant en cas d'écart alimentaire ou de perte de poids jugée trop lente. De plus, une perte de poids trop rapide est mauvaise pour le corps. Enfin, s'occuper l'esprit permet de se détourner de la faim. Ne tournez pas en rond en attendant votre prochain repas. Alors Florence, que peut-on consommer pendant ce jeûne intermittent? Donc, pendant la période de jeûne, il faut boire du thé, des tisanes, éventuellement des bouillons dégraissés si vous avez faim. Et pendant la période de prise alimentaire, prévoyez 2 repas équilibrés puis une collation, comme un yaourt ou un fruit. Préférez des repas riches en légumes, accompagnés de légumineuses et de céréales complètes, avec des viandes et des poissons maigres ou des œufs. Prenez aussi des produits laitiers maigres ainsi que des fruits. Évitez les sucreries, surtout si vous voulez perdre du poids. Sinon, vous pouvez prendre un biscuit en collation, à condition de ne pas abuser. L'important est simplement de conserver une période de jeûne de 16 heures en alternance avec une période de prise alimentaire de 8 heures. Qu'est-ce qu'il en est du café, Florence? Alors le café n'est pas trop conseillé car il demande un travail de digestion au foie et cela risque de vous fatiguer et de vous énerver. Si vous en prenez, buvez un verre d'eau à côté pour faciliter son assimilation. Merci à vous Florence pour ces précisions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur mon site internet s'ouvriraubienêtre.fr ou sur Facebook Florescence S'ouvrir au bien-être. Merci, on rappelle que vous êtes psychothérapeute à Carcassonne. Salut, c'est